Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles, bienvenue sur ma chaîne. Je viens de continuer à discuter d'idées sur le bien-être, essentiellement. Je vais aborder plusieurs idées. La première, c'est qu'il faut se rappeler qu'il faut se souvenir tous les jours qu'il n'y a qu'un seul mouvement, c'est celui de la lumière de l'amour. Toutes les choses qui opposent cette réalisation de notre flot intérieur, c'est une sorte d'illusion temporelle, hein, des constructions de l'ego. Et donc il faut se rappeler qu'il faut se souvenir, hein, se souvenir qu'il faut se rappeler, c'est important. Tous les jours, il faut s'en rappeler. Il faut essayer de se... Parce qu'il y a trois flots qui sont constamment en activité. C'est le flot du sang, c'est le sang qui va de haut en bas. Hein, c'est vraiment, et voir que le sang, il n'y a que de l'amour qui coule à travers vos veines, hein, que de l'amour. Au plus la chimie de notre sang est remplie de lumière et d'amour, au plus on se sent bien, parce que c'est vraiment ce qui... Après ça, toutes ces particules, cette chimie, elle est transportée au cerveau grâce à la deuxième fonction, qui est la fonction électromagnétique, qui transporte ça au cerveau et qui, la, qui, qui l'analyse et qui la rationalise dans un sens. Et puis il y a la cache. À l'intérieur du sang, il y a des cellules, et dans ces cellules, il y a cette mémoire, et donc il y a ces mémoires akashiques. Alors c'est bon, donc c'est vraiment arriver à imaginer, de visualiser, de ressentir que l'amour coule dans vos veines. Hein. C'est vraiment important. Au plus on peut réaliser ça, au plus on trouve cet ancrage vers le bien-être. Il faut vraiment que nos valeurs et nos croyances soient bien ancrées, hein, avant que le shift, la grande transformation arrive. Hein. C'est important qu'on soit bien prêt à ça, parce que si on est un petit peu dans le doute, ou on n'a pas encore pris les décisions qu'on doit prendre, l'univers est obligé d'attendre pour voir qu'on s'est tous déterminés dans un passe d'une voie de la quatrième positive, ou certains qui vont se déterminer dans la quatrième négative. Enfin, c'est la quatrième positive qui est voulue pour la planète, la quatrième dimension positive. Parce qu'on a plus tendance à se concentrer sur les croyances des choses, les croyances et les habitudes que l'on cherche à éliminer de notre vie, que celles qu'on veut atteindre. Donc c'est important, parce que ces choses qu'on veut éliminer de notre vie ont tendance à prendre un petit peu trop d'espace dans notre... Alors que si on peut juste les lâcher prise sur ces choses et pas enlever la culpabilité, le jugement sur nous-mêmes quand ces choses arrivent, ça leur permet de s'évacuer plus facilement. Hein. Et... donc c'est vraiment aussi se concentrer sur les talents et les habilités qu'on a déjà, plutôt que celles où on cherche à atteindre. Enfin, cela dit, l'esprit, à travers l'intuition, nous donne toutes sortes d'informations sur ce qui arrive. Hein. C'est des choses très excitantes, donc bon, on est quand même un petit peu... On a envie de les voir se réaliser. Donc, mais enfin bon, c'est vraiment être bien dans le... Puis au mieux on arrive à trouver cette paix, ce flow dans le moment présent, dans le lâcher prise et dans le bien-être et la relaxation, au plus les choses arrivent naturellement à nous aussi. Hein. C'est arriver à se désengager de toute cette matrice. Alors, je vais tirer quelques cartes. C'est vrai que les oracles se répètent, mais bon, les oracles, ils ont besoin de temps pour se réaliser. Bon, enfin bon, je continue à je vais tirer quelques cartes quand même. Peut-être arrêter de le faire, je sais pas, parce que tant que ça c'est pas réalisé, mais enfin c'est normal que ça se répète un peu, tant que c'est pas... Ça prend du temps pour se manifester. Hein. Le passé, c'est la chance. Ici, on a. Le présent, c'est l'enthousiasme. Et le futur, c'est l'indulgence. C'est-à-dire que bon, on va pouvoir quand même être un peu indulgent. Hein. On mérite d'être un peu indulgent. Il ne faut pas être trop sévère par rapport à soi-même. Cela dit, il faut rester sur les rails. On est en train de cultiver, on est en train de travailler sur l'amour pour voir que l'amour est le seul flot qui est véritable dans notre vie. Et l'aboutissant, c'est le triomphe de la lumière, le triomphe de l'amour, le triomphe de la vérité qui va triompher. Parce qu'il y a toute une ascension planétaire, mais il y a une ascension du système solaire et une ascension galactique. Alors il ne faut pas prendre, on a choisi, parce que bon, on est très ambitieux, disons, de transmuter toutes sortes de karma galactiques. Hein, mais des fois, il faut lâcher prise un peu sur toutes ces choses qu'on essaie d'assister ce collectif dans la transmutation. Hein, faut pas se surcharger de responsabilités karmiques, même si elles ne nous appartiennent pas, on a besoin d'assister dans leur transmutation. Et il y a le système solaire de l'ascension, le système solaire est en train, quand on s'éveille à la spiritualité, à la voie spirituelle, notre conscience est exposée à la conscience des autres planètes et des lunes. Tout l'univers est vivant en réalité. Il y a des consciences dans tout l'univers et dans tout le système solaire. Hein. Vénus est en train d'ascensionner, Jupiter est en train d'ascensionner. Il y a toutes sortes d'ascensions qui se passent. Actuellement, il y a beaucoup de rétrogrades. La rétrograde, ça accélère les transformations, ça ramène l'information vers l'intérieur, même si ça ralentit un peu le fonctionnement extérieur. Et donc, parce que la difficulté de cette incarnation, c'est vraiment pour accélérer l'ascension et donner des opportunités d'aller plus loin dans la lumière. Hein. Bon, je veux dire aussi,
malgré le fait que cette société, ils essayent de retarder l'ascension le plus possible, et pour ça, ils créent beaucoup de pauvreté, parce que dans la pauvreté, quand les gens, c'est vraiment antinomique avec l'ascension et la spiritualité. Une fois qu'on a tous nos besoins comblés, il ne nous reste plus qu'une chose, c'est découvrir la spiritualité. Donc il faut vraiment essayer de chercher à trouver, à combler tous ces besoins matériels, pour arriver après à avoir l'esprit libre de chercher cette spiritualité. Si quelqu'un a faim, il n'a pas le temps de s'occuper de la spiritualité, il a besoin de trouver à manger. Donc c'est vraiment éliminer la pauvreté, ça doit passer pour spiritualiser le monde, on va devoir passer par l'élimination complète de la pauvreté. Donc enfin, c'est tout un programme, hein, ça va se passer progressivement. C'est mon avis, hein, après ça. Mais quand on arrive dans cette 5e dimension, quand on arrive à évoluer vers plus en plus, progressivement, hein, c'est à travers l'œil de notre esprit, on peut voir la 4e, la 3e, la 2e, la 1re dimension jusqu'au point 0. Hein. Les points 0, ils évoluent avec le temps. C'est le point de connexion c'est ce qui maintient toute cette sous-matrice en place, hein, ce sous-univers, cette matrice de 12 dimensions. Mais enfin bon, notre œil de l'esprit, on doit pouvoir commencer à voir de plus en plus à travers, de pouvoir compter sur l'information qu'on voit à travers notre esprit, même si c'est des choses sombres et des illusions de la 4e dimension, elles nous sont projetées dans l'esprit, mais ça reste une perception. Après ça, on garde une distance par rapport aux choses et on a de la clarté par rapport au voir que les choses qui nous sont projetées peuvent être de la lumière sombre, des illusions temporelles qui sont projetées par des forces sombres pour essayer de nous séduire à croire des choses. Et donc il faut vraiment rester concentré sur l'amour et la lumière de l'amour, c'est important pour couler avec ça et ne pas se laisser distraire par ces fausses visions. Tout ça, ça sera vraiment clair après le changement. On n'y vient pas encore, hein, on se prépare, mais après la transition. Enfin, on va continuer à pouvoir jouer dans le monde matériel. Seulement une fois qu'on sera ascensionné dans un corps physique matériel, on aura beaucoup plus de plaisir et de liberté. Hein, on aura beaucoup plus de joie à vivre dans le monde matériel. C'est juste que pour le moment, on est en train de passer cette phase de transition. Donc il faut être un peu indulgent. Hein, il va falloir pas être sévère. Pas trop sévère avec nous-mêmes ou avec les autres. Et il faut essayer de créer la paix dans l'esprit mental et le corps physique, hein, de créer cet espace de paix. Hein, et à partir du moment où notre corps mental et notre corps physique sont en paix, on peut sortir du mental. Hein, on peut sortir du mental, notre conscience peut sortir du mental pour explorer des nouveaux champs vibrationnels, des nouvelles expériences qui dépassent le mental. Hein. La spiritualité, l'expérience spirituelle ou même religieuse, ça dépasse le mental. C'est quelque chose qui est au-delà des pensées. Parce qu'on pense aussi qu'on devrait... Il y a des problèmes, c'est qu'on pense qu'on devrait être plus en avance que ce que l'on est. Donc on peut en avoir des doutes sur le fait qu'on va réussir cette ascension. Tout ça, c'est des illusions. Hein, savoir que... Donc c'est vraiment... Aussi, une autre illusion, c'est qu'on croit que la réponse est à l'extérieur de nous. La vérité est à l'extérieur de nous. Hein. Tout ça, c'est des illusions que l'ego crée. Hein, mais enfin bon, on ne peut pas critiquer tout ça. Hein, c'est juste une question, il faut revenir sur cette vérité intérieure, reconnaître que la divinité à l'intérieur, c'est la seule chose qui est vraiment réelle et qui est constante. Hein. Et quand on reconnaît cette divinité à l'intérieur, quand on passe par des moments très difficiles, c'est vraiment là où on a fait le plus gros travail. L'ascension, ça vient avec, quoi. C'est juste un truc qui vient avec. Mais le fait de pouvoir passer des épreuves très difficiles et de quand même ne pas oublier ce souvenir qu'il faut se rappeler qu'on a cette divinité et qu'on est cette divinité à l'intérieur, c'est là où on peut reconnaître qu'on a fait on a fait le travail. Hein. C'est vraiment... On est vraiment dans une période de test. Hein. C'est vraiment l'humanité est testée, mise à rude épreuve. Donc, parce qu'on est en train de devenir notre moi supérieur, hein, amener de nouvelles profondeurs dans notre perception. Hein. En gros, c'est ça. Même si le moi supérieur, il est en train d'évoluer aussi. Hein. Il est en train de grandir, d'évoluer. Tout le monde grandit, évolue. Tout le monde est en train de... Toutes les parties de nous-mêmes sont en train d'évoluer et on apporte quelque chose d'essentiel à notre moi supérieur aussi à travers l'expérience de cette vie. Parce que bon aussi, une fois qu'on est confortable, on a moins besoin de voir les extraterrestres arriver. Enfin tout ça, c'est bon, c'est excitant, on se prépare. Mais enfin bon, avant que l'humanité soit prête, même si bon, ça se prépare, ça se rapproche un peu plus. On doit vraiment faire le choix de rentrer dans une ligne temporelle qui se détache de toutes ces formes de guerre, de catastrophes naturelles, de drames, toutes ces choses-là. Hein. On doit vraiment rentrer, faire ce choix conscient et après bon, gérer les situations. Mais
On va pas pouvoir prendre tout le monde avec nous. On va emmener le maximum de personnes avec nous, mais on va pas pouvoir prendre tout le monde avec nous dans cette ascension. Par contre, on veut quand même en prendre certains. Notre âme, c'est déjà les gens qui sont déjà, qui peuvent nous accompagner. Comme ça, on pourra partager. On va pas faire le voyage tout seul. Hein. Bon, il y en a qui l'ont fait. Hein. Le Christ, le Bouddha, tout ça, ils ont fait le voyage tout seul. Hein. Saint-Germain, parce que dans tous les maîtres ascensionnés dans le passé, c'était individuel. Alors que là, on se prépare pour une ascension collective. Donc, on peut quand même emmener d'autres personnes avec nous. Aucune force extérieure, aucune situation, ne va pouvoir empêcher votre ascension, hein, de toute manière. C'est juste, on a besoin de passer par le procédé. Et parce qu'on doit, notre vie, on apprend à vivre avec dans le moment présent, avec tout ce que l'on perçoit et tout ce que l'on reçoit à chaque moment. Hein, et donc, à chaque moment, on arrive à inclure plus d'amour et de compréhension et de lucidité dans notre expérience. Et parce qu'on a toujours été notre moi supérieur. Mais dans toutes ces expériences terrestres, on n'a jamais pu intégrer complètement notre moi supérieur à l'intérieur de notre corps physique, dans l'expérience du physique. Enfin bon, l'esprit m'a dit que j'avais déjà eu une vie, une incarnation, que j'avais pu le faire, mais en grande majorité, on n'a pas pu le faire. Hein. C'était pas Et donc, par contre, il faut lâcher prise du jugement et de la résistance, hein, pour avoir une expérience totale des choses. Une fois qu'on est lucide, on peut passer à travers les choses sans résistance, et ça permet de pas se retrouver bloqué par des choses inférieures et de juste passer à travers, les voir en état contemplatif. Et donc, de rendre ce programme d'ascension, à partir de maintenant, ça devrait quand même devenir de plus en plus facile, hein, de plus en plus paisible, de plus en plus joyeux. Mais bien sûr, comprendre que le moi supérieur n'est pas statique, hein, il évolue, il grandit, il est en train de changer, hein, on est en train de merger, de fusionner avec des nouveaux états de qui on est véritablement, hein, plus de la source, plus de nous-mêmes, plus de la vérité, une nouvelle réalité bien supérieure. Je ne sais pas si j'ai tiré des cartes là. Je suis un peu distrait aujourd'hui. Moi, je vais tirer quelques cartes aussi. Je ne sais pas si je les ai tirées déjà. Et donc, je vais parler de l'univers central, mais enfin bon, c'est un petit peu. J'en parlerai plus tard. On verra ça plus tard. La plus haute sagesse, c'est l'imagination. Continuer à cultiver cette imagination, cultiver cette vision d'une réalité idéale qui est déjà manifestée, hein, comme si c'était déjà manifesté. Et à ce moment-là, c'est juste ça nous aligne avec ça, et ça l'attire naturellement. Hein, la manifestation peut devenir rapide et sans effort, vraiment, sans résistance. Ce qu'il faut comprendre, c'est les destinées. On est venu ici pour remplir cette destinée, de s'aligner sur nos plus hautes passions. Ce qu'il faut faire, c'est le message dans la bouteille. Il faut continuer à envoyer des messages à l'univers et continuer à être réceptif aux signes. Et l'aboutissant, c'est la paix. Donc voilà, c'est ce que l'on recherche, hein, cette paix d'esprit, la paix de l'esprit, c'est quelque chose de très très précieux. Hein, voilà, donc voilà, je vais chanter une chanson pour finir. Je ne sais pas trop quoi chanter, c'est une chanson assez simple et paisible, hein, disons. C'est goes like this. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow wide, and oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Follow the rainbow over the screen, follow the fellow who follows the dream, follow the yellow brick road,
Follow the yellow brick road, follow the yellow brick road. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. We hear is a whiz of a whiz, if ever a whiz there was. If ever or ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Bon, c'est un film extrêmement symbolique qui vient de s'appelle le Magicien d'Oz. En réalité, le Magicien d'Oz, c'est vraiment l'âme qui nous fait vivre toutes ces illusions. Hein, mais il y a toutes sortes de possibilités. Une fois que c'est arrivé à revenir suivre la voie centrale, la voie d'or, la voie dorée centrale. Hein, c'est plein de symboles, même si bon, ça correspondait à quelque chose. Pour étudier ce film, enfin, tous les rêves sont très au-delà. On veut pouvoir voler au-delà de l'arc-en-ciel. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire comme d'habitude. Et puis je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et la carte de la journée, pour finir, c'est l'archange, c'est le roi de Raphaël. Chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donner libre cours à vos passions artistiques. Donc, vous voyez, vraiment, la voie est en train de s'ouvrir, en train de retrouver une confiance dans ce flot, hein, de voir que toutes les illusions sont en train de s'évacuer hein, progressivement. Donc, voilà, je vous souhaite de profiter au maximum de cette journée, continuer à cultiver cette connexion avec votre divinité intérieure. Et puis, je vous dis à très bientôt. Namasté.